Message du Saint-Père Léon XIV pour le Carême 2026, deuxième partie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le message du Saint-Père Léon XIV pour le Carême 2026 a trois parties. Première partie, écouter. Deuxième partie, jeûner. Troisième partie, ensemble. Nous allons ici parcourir la deuxième partie du texte du Saint-Père Léon XIV qui est intitulé Jeûner. Je vais lire le passage intégralement tel que le Saint-Père Léon XIV l'a présenté. Et ensuite, une brève explication du texte sera présentée par moi. Avant ça, nous allons invoquer le Saint-Esprit puisqu'il ne suffit pas de savoir ce que le Saint-Père attend de nous pour le Carême 2026, mais il faut, avec l'aide du Saint-Esprit, mettre en pratique ces sollicitations. Et nous allons terminer avec un autre Père. Dis Ave Maria, un gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Invoquons le Saint-Esprit avec les mots de Saint Augustin. Ô Esprit Saint, Dieu d'amour et de vérité, enseigne-moi à bien vivre, à bien parler, à bien agir. Fais que je sois toujours attentif à ta voix et que je suive toujours tes inspirations. Donne-moi la sagesse et la prudence, la force et la tempérance, pour que je puisse résister aux tentations et accomplir ta volonté. Amen. Lecture du message du Saint-Père Léon XIV pour le Carême 2026. Deuxième partie. Jeûner. Si le Carême est un temps d'écoute, le jeûne constitue une pratique concrète qui dispose à l'accueil de la parole de Dieu. L'abstinence de nourriture est, en effet, un exercice ascétique très ancien et irremplaçable dans le chemin de conversion, précisément parce qu'il implique le corps. Il rend plus évident ce dont nous avons faim et ce que nous considérons comme essentiel à notre subsistance. Il sert donc à discerner et à ordonner les appétits, à maintenir vigilant la faim et la soif de justice en le soustrayant à la résignation, en les éduquant pour qu'ils deviennent prière et responsabilité envers le prochain. Saint Augustin, avec finesse spirituelle, laisse entendre la tension entre le temps présent et l'accomplissement futur qui traverse cette garde de cœur, lorsqu'il observe que, au cours de la vie terrestre, il appartient aux hommes d'avoir faim et soif de justice, mais en être rassasié appartient à l'autre vie. Les anges se rassasient de ce pain, de cette nourriture. Les hommes, en revanche, en ont faim. Ils sont tous tendus vers le désir de celui-ci. Cette tension dans le désir dilate l'âme, augmente sa capacité. Le jeûne compris dans ce sens nous permet non seulement de discipliner le désir, de le purifier et de le rendre plus libre, mais aussi de l'élargir de manière à ce qu'il se tourne vers Dieu et s'oriente à accomplir le bien. Cependant, pour que le jeûne conserve sa vérité évangélique et échappe à la tentation d'enorgueillir le cœur, il doit toujours être vécu dans la foi et l'humilité. Cela exige de rester enraciné dans la communion avec le Seigneur parce que personne ne jeûne vraiment s'il ne sait pas se nourrir de la parole de Dieu. En tant que signe visible de notre engagement intérieur à nous soustraire, avec le soutien de la grâce au péché et au mal, le jeûne doit également inclure d'autres formes de privation visant à nous faire accueillir un mode de vie plus sobre, car c'est l'austérité seule qui rend authentique et forte notre vie chrétienne. Je voudrais donc vous inviter à une forme d'abstention très concrète et souvent peu appréciée.
celle des paroles qui heurtent et blessent le prochain. Commençons par désarmer le langage en renonçant aux mots tranchants, au jugement hâtif, à médire de qui est absent et ne peut se défendre, aux calomnies. Efforçons-nous plutôt d'apprécier, à mesurer nos paroles et accueillir la gentillesse au sein de la famille, entre amis, dans les lieux de travail, sur les réseaux sociaux, dans les débats politiques, dans les moyens de communication et dans les communautés chrétiennes. Alors, nombre de paroles de haine laisseront place à des paroles d'espoir et de paix. Explication. La première partie était intitulée Écouter. Le Saint-Père nous demandait d'écouter le cri du pauvre qui demande l'aide et nous conseille d'aider. À la première partie, l'aumône nous est présenté, la charité. À la deuxième partie, le Saint-Père nous invite à jeûner la nourriture. Faisons attention à nos comportements. Évitons les mauvaises paroles. Évitons de médire de celui qui n'est pas présent et qui ne peut pas se défendre. Soyons les instruments de paix et d'amour dans tous nos milieux. Nous allons continuer avec la prière qui nous aidera à mettre en pratique ce que le Saint-Père attend de nous. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de cette deuxième partie du message du Saint-Père Léon XIV pour le Carême 2026. À bientôt pour la troisième partie qui est intitulée Ensemble.